Le millionnaire se déguisait en mendiant et est brisé en testant la noblesse de son fils. Tout a commencé une nuit froide, dans un restaurant si chic que l'air semblait presque trembler sous le poids des regards hautains et des verres teintants de cristal. Là, Romain Dupont, ce jeune millionnaire flamboyant, trônait comme un roi, entouré de verres dorés et de rires cruels. Sa tenue impeccable, sa montre clinquante, son sourire tranchant. Tout ici racontait une histoire de pouvoir et de domination. Dehors, sous la lumière blafarde des réverbères, un homme marchait discrètement, le dos voûté, les vêtements en lambeaux, François Dupont, son père. Pas un seul de ses anciens alliés ne le reconnaîtrait. Ses mains calleuses tremblaient. Son visage creusé sous une barbe négligée semblait presque effrayant. François voulait voir. Il voulait tester son fils. Mais jamais il n'aurait imaginé la violence glacée qui allait s'abattre sur lui. À l'intérieur, Romain rugissait de mépris. D'un geste sec, il ordonne au personnel de chasser ce parasite. Le silence se tend. Plusieurs clients tournent la tête. Les murmures commencent, fulgurants. Le visage de François se crispe. La douleur lance dans sa poitrine, aussi brûlante qu'une lame froide. Il sent la gorge se nouer. Ses yeux brillent d'une tristesse infinie. Humilié publiquement dans ce temple du luxe par son propre fils. L'air devient lourd, presque étouffant. Autour, les regards scandalisés semblent peser des tonnes. Quel monstre, souffle une voix étouffée. Mais la vengeance froide s'installe dans le cœur de François. Ce soir, il décide de briser le cercle doré. Il va déshériter Romain, le couper du monde doré qu'il croyait être son sanctuaire. La nuit s'achève sur cette promesse glaciale, un secret brûlant qui va tout faire basculer. Et là, coincé dans l'entreprise familiale, livré à lui-même, Romain va découvrir un univers qu'il a toujours fui. Un monde de sueur, de peine, de femmes comme Madame Colette, cette battante au visage durci par le travail et la vie. Ces ouvriers qu'il méprisait sont ceux qui tiendront sa nouvelle réalité. Une dure leçon d'humanité et d'effort. Mais alors que Romain commence à changer, ses anciens amis le rejettent, le traitent de traître, le laissent tomber dans un silence glaçant. Et puis, juste au moment où il prépare un projet pour aider les plus faibles, un mystère surgit, un secret si profond, si vulnérant, qu'il menace de tout faire exploser. Cette révélation va-t-elle le détruire? Lui qui cherche désespérément à se racheter, la nuit emplit le restaurant. Silence soudain interrompu par un drôle de frissonnement. Franc. Mais c'est l'histoire de Romain qui va tout changer, ou tout briser. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. La nuit emplit le restaurant d'une ambiance pesante alors que François, invisible, observe son fils, Romain, en proie à une introspection troublante. Les murmures des clients se mêlent au cliquetis des coups. Comment Romain, son propre fils, pouvait-il devenir si insensible? Mais soudain, un cri déchire le silence. Une femme, appuyée contre le mur, semble s'effondrer. Les regards se tournent vers elle, choqués. Les rires s'estompent dans l'ombre et le restaurant, d'un coup, devient un autre monde. Romain, interloqué, se lève. Son visage blêmi. La stress l'étouffe. Cette femme, il la connaît. C'est Madame Colette, celle qui avait tant essayé de l'aider lorsqu'il était encore au lycée. Elle se débat, couverte de sang, comme si ses blessures avaient jailli du néant. Son regard, plein de désespoir, l'implore. Une fraction de seconde, Romain se fige. « Au secours !» hurle-t-elle. François, malgré lui,
ressent une vague d'adrénaline frémissante dans ses veines. Ses mains, qui étaient déjà tremblantes, se serrent. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Les autres clients, les visages pétrifiés, sortent leur téléphone. Des éclats de lumière éblouissants pleuvent et éclairent la scène. La police, les secours. Romain s'approche d'un pas hésitant. Chaque appel à l'aide de la femme le paralysant un peu plus. Madame Colette, la battante, celle qui représentait la sincérité et l'honnêteté dans un monde corrompu, se retrouve là, la chair blessée, face à son passé. « Romain, je t'ai besoin », bredouille-t-elle, son souffle saccadé. Ses yeux se rétrécissent, pleins de désespoir. Était-elle en danger? Quelle obscurité pouvait engloutir cette femme, si tard dans la nuit? Et là, au milieu de cette scène chaotique, Romain s'effondre. L'écharde de la honte le transperce, et une réalisation écrasante l'envahit. Il avait ignoré ceux qui l'avaient aidé, sacrifié tout pour se fondre dans un monde stérile. « Que s'est-il passé ?» gronde-t-il, le corps tremblant d'urgence. Le regard de Madame Colette, rempli de secrets, dévoile une profondeur déjà connue. Il l'a trahi en ignorant les vérités de sa vie. « Romain », commence-t-elle, la voix cassée par la douleur. Mais avant qu'elle ne puisse compléter sa phrase, un bruit assourdissant, comme une explosion, résonne à l'extérieur. Un pan de mur s'écroule, des débris volent partout. L'urgence ambiante se transforme soudainement en terreur pure. Les clients hurlent, les cris se mêlent à des ordres confus. Dans le tumulte, des silhouettes sombres émergent, masquées, brandissant des armes. Des ombres vengeresses, furies encagoulées, semblent posséder un but clair, semer le chaos. François, glacé, recule. Romain la voit, inondé de peur. Ses visages masqués, ils ne lui sont pas inconnus. Instinctivement, il réalise un horrible secret enfoui dans son héritage familial. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Tout ce qu'il pensait savoir sur lui, sur son père, sur ses choix s'effondre comme cet immeuble. L'ordinaire devient angoisse, et l'histoire qu'il croyait simple s'épaissit en un mystère terrifiant. Alors que les silhouettes avancent et que le désespoir cherche à s'installer, un dernier appel à l'aide résonne dans l'obscurité. François se tourne vers Romain, ses yeux remplis de sens. De quel monde viennent-ils vraiment? Et qui est vraiment son fils? La vérité, velue et effrayante, semble prête à surgir, comme un séisme au cœur de leur existence. Quel révélateur se cache derrière cette marée de chaos? Et surtout, quel secret est sur le point de tout bouleverser? Le chaos s'était emparé du restaurant. Des cris, des pleurs, des bruits de verre brisés. Tout se mêlait dans une symphonie de terreur. Romain, le cœur battant à tout rompre, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Madame Colette, acculée contre le mur, la douleur se lisant dans ses yeux, semblait être le cœur même de ce cauchemar. Il se précipita vers elle, souffrant à chaque pas, comme si la gravité avait doublé son poids. François, lui, était paralysé par l'horreur de la situation. Les silhouettes masquées avançaient, menaçantes et déterminées. Son esprit s'emballait. Qui était-il? Que voulait-il? Mais c'est alors qu'un bruit sourd fit trembler les murs. Une explosion, celle d'une porte fracassée. Un homme, un de ces masqués, fit irruption, une arme à la main. Des murmures s'élevèrent parmi les clients, teintés de peur et d'incompréhension. Romain jeta un regard désespéré vers sa mère. « Romain !» cria François, son cri rauque et désespéré. Il se fit alors qu'un instant, le temps sembla suspendu. Les yeux de Romain se posèrent sur l'inconnu. Ce dernier, surgi de l'ombre, d'un geste brusque, abaissa son masque. Le visage était familier. Un choc électrique parcourut Romain, marquant chacun de ses veines. C'était Marc, l'ancien meilleur ami de son père, celui dont il avait toujours entendu le nom. Maintenant, il était là, au cœur du feu de l'action, avec un regard teinté de rage. « Pourquoi ?» hurla François, des larmes de rage aux yeux. « Pourquoi tu fais ça, Marc ?»« Parce que... Comment ça, Marc ?» Sa voix tremblante de fureur. « Je sais tout. » Une murmurance sourde s'éleva, inquiet. Romain blêmit. « Tout? De quoi tu parles ?»
Marc, la rage déchire son visage, continua. De l'héritage, de ce que vous avez fait. Je sais pourquoi ta fortune n'est pas celle que tu crois. Ces mots, comme des jets de boulets, frappèrent Romain de plein fouet. Les clients retenaient leur souffle. L'ambiance était suffocante. François se tenait là, le souffle court, la clarté du moment ahurissant. Romain, le regard figé entre l'homme et son père, ne comprenait plus. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne comprends pas, balbutia-t-il, la peur prenant le pas sur tout. Marc avança d'un pas, l'arme toujours en main. « Ton père n'est pas celui que tu crois. Tout ce qu'il a bâti est basé sur un mensonge, et ma famille a payé le prix fort. » Les révélations fusaient, déchirant le voile du passé. Les visages blêmes se tournaient vers François, attendant ses réactions. Romain, le cœur battant, questionna son père. « Dis-moi que c'est faux. » François, paralysé, se mit à trembler. Le regard de Romain, plein d'angoisse, lui a fait comprendre qu'il ne pouvait plus masquer la vérité. Le lourd silence de la pièce se transforma en orage. Une seconde d'hésitation, puis François murmura « Je n'ai jamais voulu ». Mais les mots furent engloutis par un coup de feu. L'écho de l'impact coupa le souffle à toute l'assemblée. Romain tomba à terre, le regard écarquillé. Tout se figea dans le chaos ambiant. La douleur déferla. Les pensées tourbillonnaient. Qui avait tiré? Qu'était-il arrivé à sa mère qui s'éveillait lentement, les yeux troublés de sang? Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait appris, s'effondrait comme un château de cartes. Un secret et une trahison, serrés comme un étau autour de son cœur. Les regards d'étonnement et de choc s'attardaient sur François qui avait vu son monde sombrer. Et là, dans la confusion, le véritable visage de la famille Dupont surgissait des ténèbres, promettant une rédemption sur un tas de mensonges. Mais la voix de Marc, coupant la tension, hurla. La vérité ne restera pas cachée. Comme un coup de tonnerre, il porta un regard perçant sur François. Prépare-toi à faire face aux conséquences. Alors que l'obscurité se refermait sur eux, une question brûlait au cœur de Romain. Qui était vraiment son père? Quelle serpillière allait révéler leur vérité entachée? Le chaos s'était emparé du restaurant. Des cris, des pleurs, des bruits de verres brisés. Coups se mêlaient dans une symphonie de terreur. Romain, le cœur battant à tout rompre, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Madame Colette, acculée contre le mur, la douleur se lisant dans ses yeux, semblait être le cœur même de ce cauchemar. Il se précipita vers elle, souffrant à chaque pas comme si la gravité avait doublé son poids. François, lui, était paralysé par l'horreur de la situation. Les silhouettes masquées avançaient, menaçantes et déterminées. Son esprit s'emballait. Qui était-il? Que voulait-il? Mais soudain, un bruit sourd fit trembler les murs. Une explosion, celle d'une porte fracassée. Un homme, un de ces masqués, fit irruption, une arme à la main. Des murmures s'élevèrent parmi les clients, teintés de peur et d'incompréhension. Romain jeta un regard désespéré vers sa mère. « Romain !» cria François, son cri rauque et désespéré. À cet instant, le temps sembla suspendu. Les yeux de Romain se posèrent sur l'inconnu. Ce dernier surgit de l'ombre, d'un geste brusque, abaissa son masque. Le visage était familier. Un choc électrique parcourut Romain, marquant chaque parcelle de son être. C'était Marc, l'ancien meilleur ami de son père, celui dont il avait toujours entendu le nom. Maintenant, il était là, au cœur du feu de l'action, avec un regard teinté de rage. « Pourquoi ?» hurla François, des larmes de rage aux yeux. « Pourquoi tu fais ça, Marc ?»« Parce que, » commença Marc, sa voix tremblante de fureur, « je sais tout. » Une murmurante sourde s'éleva, inquiet. Romain blêmi. « Tout? De quoi tu parles ?» Marc, la haine déchirant son visage, continua. « De l'héritage de ce que vous avez fait. Je sais pourquoi votre fortune n'est pas celle que vous croyez. » Ces mots comme des jets de boulets frappèrent Romain de plein fouet. Les clients retenaient leur souffle. L'ambiance était suffocante. François se tenait là, le souffle court, la clarté du moment ahurissant. Romain,
le regard figé entre l'homme et son père, ne comprenait plus. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne comprends pas, balbutia-t-il, la peur prenant le pas sur tout. Marc avança d'un pas, l'arme toujours en main. « Votre père n'est pas celui que vous croyez. Tout ce qu'il a bâti est basé sur un mensonge, et ma famille a payé le prix fort. » Romain blêmit. Il tourna le regard vers François, cherchant désespérément une explication. « Dis-moi que c'est faux. » Mais avant que François ne puisse répondre, un cri perça l'air, suivi d'un bruit fracassant. Une silhouette émergea d'un coin sombre. Une femme aux traits marqués par la douleur. C'était sa mère, Émilie. Elle était là, les vêtements en lambeaux, le regard égaré. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» gémit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Le cœur de Romain se figea. « Maman ? Romain, ils viennent pour nous tous. » La panique grippa le restaurant. Les murmures se changèrent en hurlements alors que la masse des clients fuyait. « Pourquoi ?» bafouilla Romain, le visage blême. « Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. » Émilie fit un pas en avant, sa voix tremblante. « Tu devrais savoir que... » L'alarme retentit. D'un coup, la lumière s'éteignit. Dans l'obscurité, un nouveau cri jaillit. Un cri que Romain ne reconnut pas. « La vérité ne restera pas cachée !» hurla Marc, son regard perçant s'illuminant dans la noirceur. Tout à coup, une rafale de balles éclata dans le silence, résonnant comme une sentence de mort. Émilie s'écroula, un regard de consternation sur son visage. Romain, pétrifié, tenta de la rattraper, mais le monde autour de lui explosa en une cacophonie de désespoir. « Maman !» cria-t-il, la gorge nouée, désespéré. Cela n'avait pas de sens. La douleur, la perte, tout se mélangèrent dans un tintamarre de cris et de coups. François, enfin libéré de sa paralysie, se jeta vers Émilie, mais les silhouettes avancèrent. Dans la confusion, il hurla à Marc. « Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ?» Les visages autour d'eux, horrifiés, devenaient le théâtre d'un drame familial dont il n'avait pas idée. Romain réalisa alors que Marc détendait lentement son arme et, dans un geste délibéré, tira vers François. Mais au dernier instant, il pivota, tirant sur l'un des masqués. La balle traversa la nuit et l'homme masqué s'effondra, laissant le restaurant plongeant dans un silence choqué. Romain, figé, comprit ce qui était en train de se perdre. Des vies, des amitiés et peut-être son propre père. Le visage de François se transforma. Cet homme fort, ce mentor, était désormais un simple homme, dévoré par la vulnérabilité. Alors que l'obscurité recouvrait le chaos, un secret, plus lourd que la mort, faisait surface. Romain, trempe. Les murs du restaurant retenaient encore l'écho craquant d'une vérité qui ne demandait qu'à exploser. Un soupçon d'espoir flottait, mais sous la surface, une marée de questions électrisait l'air. Qui vraiment était-il ? Et la nuit ne faisait que commencer. Le chaos s'était emparé du restaurant. Des cris, des pleurs, des bruits de verres brisés. Tout se mêlait dans une symphonie de terreur. Romain, le cœur battant à tout rompre, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Madame Colette, acculée contre le mur, la douleur se lisant dans ses yeux, semblait être le cœur même de ce cauchemar. Il se précipita vers elle, souffrant à chaque pas comme si la gravité avait doublé son poids. François, paralysé par l'horreur de la situation, restait figé. Les silhouettes masquées avançaient, menaçantes et déterminées. Son esprit s'emballait. Qui était-il? Que voulait-il? Soudain, un bruit sourd fit trembler les murs. Une explosion, celle d'une porte fracassée. Un homme, un de ces masqués, fit irruption, une arme à la main. Des murmures s'élevèrent parmi les clients, teintés de peur et d'incompréhension. Romain jeta un regard désespéré vers sa mère. « Romain !» cria François, son cri rauque et désespéré. À cet instant, le temps sembla suspendu. Les yeux de Romain se posèrent sur l'inconnu, et ce dernier, surgi de l'ombre, d'un geste brusque, abaissa son masque. C'était Marc, l'ancien meilleur ami de son père, celui dont il avait toujours entendu le nom. Maintenant, il était là, au cœur du feu de l'action, avec un regard teinté de rougeur.
Pourquoi hurla François, déchirant l'air. Pourquoi tu fais ça, Marc? Rétorqua Marc, sa voix tremblante de rage. Une murmurante sourde s'éleva. Romain blêmit. Tout? De quoi tu parles? Votre héritage. Tout ce que vous avez bâti est basé sur un mensonge. Et ma famille a payé le prix fort. Ces mots, comme des jettes de boulets, frappèrent Romain de plein fouet. Les clients retenaient leur souffle. L'ambiance était suffocante. Romain tourna le regard vers François, cherchant désespérément une explication. « Dis-moi que c'est faux. Je n'ai jamais voulu, » commença François. Mais avant qu'il ne puisse compléter sa phrase, un cri perça l'air. Un cri féminin, familier, suivait. Romain. C'était Émilie, sa mère. Elle entra dans la pièce, les traits marqués par la peur, le corps blessé. Le cœur de Romain se figea, la sueur coulant le long de sa nuque. « Maman? Romain, ils viennent pour nous !» cria-t-elle, le ton désespéré. « Il faut qu'on parte !» Mais en une fraction de seconde, l'atmosphère changea. Les silhouettes masquées, comme si elles avaient un signal, se retournèrent face à Émilie. L'un d'eux avança, un sourire étrange aux lèvres. « Ah, enfin tu es là !» Romain détailla la scène, gêné. « Qui es-tu » La voix de l'inconnu était douce, comme un serpent qui charme sa proie. « Ne fais pas l'innocent, Romain. Tu as tant de choses à apprendre. » Émilie, son expression crispée, éclaira le mystérieux personnage. « Non, pas toi. » Ses yeux s'arrondirent d'horreur. « Oui, moi. » La tension coupa l'air en deux, comme une lame refusant de se plier. « Tu croyais que tout était sous contrôle? Tout allait bien dans votre petite vie parfaite de millionnaire? » Un murmure de choc parcourut l'assemblée. Les clients, paralysés par l'heureuse tournure des événements, attendaient avec impatience. Romain, le cœur martelant, ne comprenait pas. « Qu'est-ce que tu sais? »« Tout, mon cher. » Le masqué haussait les sourcils, flairant la terreur croissante dans la pièce. « Et tu sais quoi? Tout a été planifié. » Un frisson électrique balaya la pièce. François, son père, blêmit violemment. « Quoi ?» Les voix de tous vibrèrent. « Qu'est-ce que tu es en train de dire? » Je ne voulais pas en arriver là. Mais puisque les choses doivent s'éclaircir, la vérité est que... Il baissa son ton. Émilie, tu as caché bien des secrets. Romain, le souffle court, se tourna vers sa mère. Maman, qu'est-ce qu'il veut dire? Romain, sa voix si faible. Elle tremblait, la panique éclatait. Par pitié, laisse-moi expliquer. Et alors, tout changea. Émilie s'avança, son regard déterminé. Il est vrai. Je ne suis pas ta vraie mère. Ce choc coupa la salle. Romain, ses mains tremblantes, fixait Émilie, que tout un monde de trahison s'était enchevêtré. Le silence était assourdissant. « Quoi ?» murmura-t-il comme si ces mots tombaient dans un gouffre sombre et profond. « Ma vie, ton père, tout cela n'est qu'une façade. Tout a été orchestré. Et toi, cher Romain, tu es le produit d'une affaire. » Une détonation coupant tout débat. Marc avait tiré, mais c'était sur lui-même. Dans un éclat de violence, les observateurs devinrent témoins d'une tragédie. Romain, abasourdi, ressentit son monde s'effondrer. La vérité impitoyable menaçait de balayer toute son existence. Qui était-il vraiment? Qui était Romain? Le restaurant, plongé dans la confusion, avait cessé d'être un lieu de luxe. Désormais, il était le creuset d'un passé tumultueux, d'un héritage déchirant. Et d'une vérité qui ne demandait qu'à éclater. « Prépare-toi, Romain, la tempête ne fait que commencer » murmura Émilie, ses yeux pleins d'effroi. Le chaos s'était emparé du restaurant. Des cris, des pleurs, des bruits de verres brisés. Tout se mêlait dans une symphonie de terreur. Romain, le cœur battant à tout rompre, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Madame Colette, acculée contre le mur, la douleur se lisant dans ses yeux, semblait être le cœur même de ce cauchemar. Il se précipita vers elle, souffrant à chaque pas, comme si la gravité avait doublé son poids. François, paralysé par l'horreur de la situation, restait figé. Les silhouettes masquées avançaient, menaçantes et déterminées.
Son esprit s'emballait. Qui était-il? Que voulait-il? Soudain, un bruit sourd fit trembler les murs. Une explosion, celle d'une porte fracassée. Un homme, un de ces masqués, fit irruption, une arme à la main. Des murmures s'élevèrent parmi les clients, teintés de peur et d'incompréhension. Romain jeta un regard désespéré vers sa mère. « Romain !» Cria François, son cri rauque et désespéré. À cet instant, le temps sembla suspendu. Les yeux de Romain se posèrent sur l'inconnu. Ce dernier surgit de l'ombre. D'un geste brusque, abaissa son masque. C'était Marc, l'ancien meilleur ami de son père, celui dont il avait toujours entendu le nom. Maintenant, il était là, au cœur du feu de l'action, avec un regard teinté de rage. « Pourquoi ?» hurla François, déchirant l'air. « Pourquoi tu fais ça, Marc ?»« Parce que... »« Je sais tout !» rétorqua Marc, sa voix tremblante de colère. Une murmurante sourde s'éleva dans la pièce. Romain blêmit. « Tout? De quoi tu parles ?»« De votre héritage. Tout ce que vous avez bâti est basé sur un mensonge, et ma famille a payé le prix fort. » Ces mots, comme des balles, frappèrent Romain au cœur. Les clients retenaient leur souffle. L'ambiance était suffocante. Romain tourna le regard vers François, cherchant désespérément une explication. « Dis-moi que c'est faux. »« Je n'ai jamais voulu, » commença François. Mais avant qu'il ne puisse compléter sa phrase, un cri perça l'air. Un cri féminin, familier, le suivait. « Romain !» C'était Émilie, sa mère. Elle entra dans la pièce, les traits marqués par la douleur, le corps blessé. Le cœur de Romain se figea, la sueur coulant le long de sa nuque. « Maman ?»« Romain, ils viennent pour nous !» cria-t-elle, la détresse palpable dans sa voix. « Il faut qu'on parte !» Mais en une fraction de seconde, l'atmosphère changea. Les silhouettes masquées, comme si elles avaient un signal donné, se tournèrent toutes vers Émilie. L'un d'eux avança. C'était celui qui semblait diriger le groupe, avec un sourire sinistre. « Ah, enfin tu es là, Émilie. Je me demandais quand tu ferais enfin acte de présence. » Romain, choqué, répondit « Qui es-tu » L'inconnu continua, le ton sarcastique. « Une personne de ton passé, de ton histoire. Tu as dit que tu voulais la vérité, n'est-ce pas? Prépare-toi. » Émilie, pétrifiée, balbutia. « Non, pas toi, tu avais promis. » Les promesses, sanglota l'inconnu. Mais les secrets ont leur prix. Tu le sais mieux que quiconque. Les murmures de frayeur parcoururent la salle. Romain sentait son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu sais? Ta vie, Romain, tout ce que tu crois savoir, tout ce que ton père t'a menti, c'est à propos de ton héritage. » Un silence de plomb s'installa. Les regards se tournèrent vers François, interloqué. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» gronda-t-il, son calme vacillant. Romain balaya la salle du regard, ses mains devenant moites. L'inconnu sourit encore plus. « Je veux dire que toi, François, tu n'es pas son vrai père. » Chaque mot résonnait comme un coup de feu. Romain blêmit, son regard allant de son père à sa mère. « Quoi? C'est impossible !» bafouilla Romain, le cœur battant la chamade. « Maman, dis-moi que c'est faux. » Mais Émilie, avec des larmes dans les yeux, murmura. « Romain, je suis désolé. C'est un secret que nous avons tous porté de lourdes années. »« Une surprise pour toi, mon garçon, n'est-ce pas ?» continua l'inconnu. « Tout était un mensonge mis en place pour te protéger. Mais ce mensonge est désormais une cage. » François, désormais acculé, s'effondra. « Non, c'est pas vrai, pas vrai. » Mais alors, dans un mouvement rapide, Marc braqua son arme vers l'inconnu. « Tu essaies de détruire une famille. » Et au même moment, un coup de feu résonna, suivi d'un cri qui glaça le sang. Non pas de la victime, mais de François. Une douleur ouverte sur son côté révélait une blessure. Un fracassa, et alors que la réalité s'effondrait autour d'eux, Romain, avec une terreur infinie, s'effondra à son tour. Le tableau de leur vie était désormais une toile de chaos, de trahison et de secrets dévastateurs. Dans le tumulte, alors que le restaurant était plongé dans l'obscurité de la peur, une vérité irrévocable émergeait à la surface. Qui pouvait vraiment en sortir indemne?
Le chaos s'était emparé du restaurant. Des cris, des pleurs, des bruits de verres brisés, tout se mélangeait dans une symphonie de terreur. Romain, le cœur battant à tout rompre, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Les ombres masquées avançaient comme des fantômes du passé, et Émilie, sa mère, avait révélé un secret qui bouleversait tout. « Non, pas ça !» murmura François, les yeux écarquillés, le souffle court. « Comment as-tu pu me cacher cela, Émilie ?» Les silhouettes tournaient leur attention vers elle. Romain, toujours en état de choc, ne pouvait pas s'empêcher de chercher des réponses dans le regard de sa mère. Tout n'avait été qu'une façade. Tout ce qu'il croyait savoir, tout son héritage, tout s'effondrait. « Romain, commença Émilie, mais son regard était trop empli de peur pour que les mots sortent. Puis, au moment même où tout semblait suspendu, un bruit assourdissant retentit. Une explosion. Les portes du restaurant volèrent en éclats et un groupe masqué en costume noir fit irruption, hurlements à l'appui. Leurs visages cachés derrière des masques, ils avancèrent à la manière de prédateurs affamés. Romain, pétrifié, observa une silhouette se détacher du troupeau. Ce n'était pas un inconnu. C'était là un visage qu'il connaissait bien, un visage familier. « Thomas » s'exclama-t-il, incapable de contenir son choc. L'ami d'enfance, celui qui avait disparu de sa vie, était là, devant lui, flanqué de ses terroristes. « Surprise, Romain » dit Thomas avec une ironie mordante, un sourire déformant son visage. « Je suis de retour pour réclamer ce qui m'appartient. » Un murmure inquiet parcourut la foule. François, revigoré par la douleur, brisa son silence. « Thomas, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi es-tu avec eux? » Parce que François, ta vie est basée sur des mensonges. Et tout cela doit prendre fin. Sa voix était empreinte de vengeance, comme si chaque mot était une balle énoncée avec préjudice. Romain trembla. Depuis longtemps, il avait cru que Thomas était parti à cause de la jalousie et des rivalités qui les avaient séparés. Mais maintenant, il était là, non pas comme un ami, mais comme un ennemi désireux de détruire son monde. « Romain, fais attention !» s'écria Émilie, le regard transi de terreur. Romain pouvait sentir la pression dans sa poitrine, la tension d'une vie qu'il avait toujours connue, prête à éclater comme une bulle de savon. « Qu'attends-tu, Thomas? Qu'attends-tu pour prendre ta revanche? Ne dis pas que c'est à cause de moi que tu as volé ma mère. » Le regard de Thomas s'assombrit. Elle a toujours été celle qui a tout donné. Et toi, tu l'as prise, comme tout le reste. Ta fortune, ta vie, ce n'est pas légitime. À ce moment-là, sous le bruit des hurlements et des coups de feu, le visage d'Émilie devint un masque de tristesse. « Romain, ne l'écoute pas. Tout cela est faux. Je ne suis pas la personne qu'il prétend que je suis. » Mais les clients, au loin, bloqués par cette tournure tragique, étaient pris au piège. Les paroles s'échangeaient. Romain ne pouvait plus respirer. Le monde autour de lui se teignait de frissons d'angoisse. Juste quand tout semblait sur le point d'exploser, quelque chose d'inattendu se produisit. Un éclat de lumière illumina le restaurant, tandis qu'une alarme retentissait à l'extérieur. L'endroit se transformait en scène d'apocalypse. Des coups de feu fusaient, et à chaque tir, la tension s'épaississait encore. Et là, au cœur de toute cette folie, une silhouette se matérialisa. Le mystère de la famille Dupont prenait un tournant inattendu. Un homme apparemment blessé, mais le visage illuminé d'un sourire dément. « Romain, tu as toujours été le meilleur acteur, mais regarde autour de toi. Les mensonges sont la vraie pièce de théâtre. » Le ton n'était ni accusateur ni compatissant. C'était un défi. « Qui es-tu? Que veux-tu » hurla Romain, pris au piège entre ce passé qu'il croyait connaître et un futur qui lui échappait. La vérité était là, dans l'air, mais si proche et si lointaine à la fois. Et c'est là, à cet instant même, que la bataille pour l'héritage, pour la vérité et pour la vie commença. Qui allait vraiment sortir vainqueur de ce chaos? Qui manigançait encore dans l'ombre? Les questions tourbillonnaient comme une tempête. Le restaurant, une fois brillant et majestueux, était désormais le théâtre des secrets les plus dévastateurs,
tout allait changer. Le chaos s'était emparé du restaurant. Des cris, des pleurs, des bruits de verres brisés, tout se mêlait dans une symphonie de terreur. Romain, le cœur battant à tout rompre, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Les ombres masquées avançaient, comme des fantômes du passé. Et Émilie, sa mère, avait révélé un secret qui bouleversait tout. « Non, pas ça !» murmura François, les yeux écarquillés, le souffle court. « Comment as-tu pu me cacher cela, Émilie ?» Les silhouettes tournaient leur attention vers elle. Romain, toujours en état de choc, ne pouvait pas s'empêcher de chercher des réponses dans le regard de sa mère. Tout n'avait été qu'une façade, tout ce qu'il croyait savoir, tout son héritage, tout s'effondrait. « Romain, commença Émilie, mais son regard était trop empli de peur pour que les mots sortent. Puis, à cet instant même où tout semblait suspendu, un bruit assourdissant retentit. Une explosion. Les portes du restaurant volèrent en éclats, et un groupe masqué en costume noir fit irruption, hurlement à l'appui. Les visages cachés derrière des masques, ils avancèrent à la manière de prédateurs affamés. Romain, pétrifié, observa une silhouette se détacher du troupeau. Ce n'était pas un inconnu. C'était là un visage qu'il connaissait bien, un visage familier. « Thomas !» s'exclama-t-il, incapable de contenir son choc. L'ami d'enfance, celui qui avait disparu de sa vie, était là, devant lui, flanqué de ses terroristes. « Surprise, Romain !» dit Thomas avec une ironie mordante, un sourire déformant son visage. « Je suis de retour pour réclamer ce qui m'appartient. » Un murmure inquiet parcourut la foule. François, revigoré par la douleur, brisa son silence. « Thomas, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi es-tu avec eux ?»« Parce que, François, ta vie est basée sur des mensonges, et tout cela doit prendre fin. » Sa voix était empreinte de vengeance, comme si chaque mot était une balle énoncée avec préjudice. Romain trembla. Depuis longtemps, il avait cru que Thomas était parti à cause de la jalousie et des rivalités qui les avaient séparés. Mais maintenant, il était là, non pas comme un ami, mais comme un ennemi désireux de détruire son monde. « Romain, fais attention !» s'écria Émilie, le regard transi de terreur. Romain pouvait sentir la pression dans sa poitrine, la tension d'une vie qu'il avait toujours connue, prête à éclater comme une bulle de savon. « Qu'attends-tu, Thomas ? Qu'attends-tu pour prendre ta revanche? Ne dis pas que c'est à cause de moi que tu as volé ma mère. » Le regard de Thomas s'assombrit. Elle a toujours été celle qui a tout donné. Et toi, tu l'as prise, comme tout le reste. Ta fortune, ta vie, c'est pas légitime. À ce moment-là, sous le bruit des hurlements et des coups de feu, le visage d'Émilie devint un masque de tristesse. « Romain, ne l'écoute pas. Tout cela est faux. Je ne suis pas la personne qu'il prétend que je suis. » Mais les clients, au loin, bloqués par cette tournure tragique, étaient pris au piège. Les paroles s'échangeaient. Romain ne pouvait plus respirer. Le monde autour de lui se teignait de frissons d'angoisse. Juste quand tout semblait sur le point d'exploser, quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit de pas lourds retentit, et une troisième silhouette apparut au fond de la pièce. Un homme, haut et imposant, s'avança, le visage masqué également. Quand il ôta son masque, le souffle de Romain se coupa. C'était Gérard, l'homme qui avait été comme un père pour lui, le comptable de la famille, l'homme de confiance. « Gérard, que fais-tu ici ?» balbutia Romain, incrédule. « Je suis venu dire la vérité, enfin !» Un silence pesant s'installa alors que tous les regards étaient rivés sur lui. « Romain, tout ce que tu crois savoir sur ta famille, c'est une farce. »« Non, » murmura Romain, le visage blême. « Quoi ?» Gérard ne se laissa pas arrêter. « La fortune de ta famille n'est pas uniquement un don du ciel, Romain. Elle est bâtie sur des mensonges et des trahisons. »« Quoi ? Quoi encore ?» s'exclama Romain, maintenant bouillonnant de confusion et de colère. « Tout cela est une conspiration, un plan orchestré et... » Le regard de Gérard s'attarda sur Thomas. « En fait, tu n'es pas l'héritier que tu crois. » Un choc traversa la pièce, les murmures se faufilant entre les gens désorientés. Romain se sentait comme un paquebot en train de couler. «
Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis l'héritier Dupont, cria-t-il, cherchant une réponse qui ne viendrait pas. Non, tu es la clé de tout cela, Romain. Gérard s'approcha, écrasant ses mots dans l'air. Mais la vraie question est, pourquoi ces gens sont ici? Pourquoi veulent-ils te faire du mal? Tout cela, c'est pour garder le secret de la vraie richesse de la famille. Le regard foudroyant de Thomas se tourna vers Romain, prêt à déclencher une tempête. La question la plus importante est qui, dans cette salle, a vraiment des alliés? Qui ici est encore digne de confiance? Alors que des cris de peur s'élevaient une fois de plus, une vérité plus profonde, un secret insondable, commençait à surgir, prête à détruire tout sur son passage. Qui était le véritable ennemi? Romain savait qu'il se tenait à la croisée des chemins, et le choix qu'il ferait maintenant allait définir son destin. Dans l'obscurité croissante, une seule question résonnait. Ce que l'on croit savoir est-il vraiment la vérité, ou juste un mirage construit pour cacher une douleur encore plus profonde? La nuit ne faisait que commencer, et chaque seconde de vérité pouvait être une seconde trop tard. Le chaos s'était emparé du restaurant. Des cris, des pleurs, des bruits de verres brisés. Tout se mêla. « Non, pas ça !» murmura François, le visage blême, les mains tremblantes. « Comment as-tu pu me cacher cela, Émilie ?» Les silhouettes tournèrent leur attention vers elle. Romain, toujours en état de choc, cherchait des réponses dans le regard de sa mère. Tout n'avait été qu'une façade? Tout ce qu'il croyait savoir, tout son héritage, tout s'effondrait. « Romain, commença Émilie, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Soudain, un bruit assourdissant retentit. Une explosion. Les portes du restaurant volèrent en éclats, et un groupe masqué en costume noir fit irruption, hurlement à l'appui. Ils avançaient comme des prédateurs, prêts à dévorer la peur ambiante. Romain, pétrifié, observa une silhouette se détacher du troupeau. C'était Thomas, l'ami d'enfance, celui qui avait disparu de sa vie, flanqué de ces terroristes. Son visage était un masque de colère, et dans ses mains, il tenait une arme. « Surprise, Romain !» siffla Thomas. « Je suis de retour pour réclamer ce qui m'appartient. » Un murmure inquiet parcourut la salle, alors que François se redressait, respirant la colère. « Thomas, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi es-tu avec eux? » « Parce que, François, ta vie n'est qu'un mensonge, et tout cela doit prendre fin. » Sa voix vibrante résonnait comme une menace. Romain trembla. Bien des années avaient passé, et maintenant, cet ami d'enfance se révélait être un ennemi, désirant détruire son monde. « Faites attention !» s'écria Émilie, poussant Romain à se cacher. La tension dans l'air était palpable. Chaque seconde semblait chargée d'une détonation imminente. « Romain, tu dois écouter !» cria Thomas, levant son arme. « Je ne fais que commencer. Elle a dit la vérité, mais elle ne t'a pas tout révélé. » Les clients, figés, observaient avec effroi, leur peur formant une muraille invisible. Tout semblait se rétrécir autour de Romain, entouré par un chuchotement terrifiant des secrets qui le cernaient, prêt à imploser. « De quoi parles-tu » balbutia Romain, le souffle coupé. Mais au moment où Thomas ouvrait la bouche pour parler, une silhouette familière surgit de l'ombre. C'était Gérard, le comptable de la famille. Son visage, bien que grave, portait une lueur de détermination. « Romain !» s'écria Gérard. « Éloigne-toi de Thomas, il n'est pas qui tu crois. » Tout s'arrêta. La vérité, si prégnante, si réelle, viscéralement présente dans l'air. Les murmures de la foule cessèrent. Romain, le ventre noué, demanda. « Gérard, qu'est-ce qui se passe? Tu es en danger. Émilie, ce que tu as caché est plus lourd que tu ne l'imagines. Tout cela est lié à ton passé, à ton vrai sang. » Le mot « sang » frappa Romain comme un coup de poing. Qu'est-ce que cela voulait dire? Les regards se braquèrent sur Émilie, son visage blêmi, terrifié. « Quoi ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Romain, tu n'es pas l'héritier que tu crois, » s'écria Gérard. « Ta vraie mère, elle est ici, parmi nous. » Et juste à ce moment-là, une autre silhouette apparut, portant un manteau noir. Elle se déplaçait lentement, montrant juste assez de son visage pour que Romain puisse voir une lueur d'étrangeté familière. « Je suis désolé, »
Romain, mais il est temps de tout révéler. C'était la voix de Clara, l'ancienne nourrice. Celui qui avait vu l'enfance de Romain et se tenait là, comme une statue dans la tempête. « Je suis ta vraie mère. » L'air s'étrangla autour de lui. Le monde de Romain se fissura. Les murs de son existence volèrent en éclats. Comment pouvait-elle être ici? Était-ce possible? Les répliques de choc se propagèrent, s'interpénétrant. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. La douleur, le choc, l'incertitude l'envahirent. Qui croire? Qui révélerait la véritable origine du monde dans lequel il vivait? Les masques se dérobaient. La vérité, comme une vague, menaçait d'engloutir tout sur son passage. Romain, à ce moment-là, se tenait au bord du précipice de son existence, prêt à plonger dans un abîme. Que pouvait-il encore croire? À cet instant-là, un coup retentit et tout redevint flou. Que se passerait-il ensuite? Romain, abasourdi, se tenait au centre de la tempête. Tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait autour de lui. Le cri de Thomas, résonnant comme un coup de tonnerre, brisa le silence tendu. « Tu dois savoir la vérité, Romain. Tu n'es pas l'héritier que tu crois. » Émilie, la voix pleine de désespoir, secoua la tête. « Non, Thomas, tu ne comprends pas. » La foule, pétrifiée, scrutait les visages, chacun cherchant une réponse à ce dilemme familial. Romain relevait sa mère, le cœur serré, une douleur aiguë le traversant. Tout autour, un frisson de terreur s'empara du restaurant, l'atmosphère chargée d'électricité. « Ma vraie mère !» murmura Romain, les yeux fixés sur Clara. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La vérité s'immisçait comme un poison dans ses veines. « Romain, je suis ici pour te protéger, mais la révélation doit se faire. » Clara avançait, son ton empreint de détermination. « Émilie t'a toujours caché qui tu es vraiment. » Thomas ajouta les mots tremblants d'émotion. « Ta fortune, ton héritage. » Tout cela repose sur un mensonge qui a blessé des vies. L'angoisse se propageait dans la salle comme une traînée de poudre. François, luttant contre la douleur d'une vérité inattendue, s'approcha. « Clara, dis-lui, implora-t-il, les yeux pleins d'espoir. « Romain, tu es l'enfant d'un amour interdit, celui d'Émilie et de moi. » Un silence accablant, à peine troublé par le gémissement des clients. Les mots résonnaient dans l'air chargé de tension. « Alors tout cela n'était qu'un mensonge, » murmura Romain, envahi par la confusion et l'inquiétude. Le sol sous ses pieds tanguait, la réalité se dérobant. Mais au milieu du tumulte, un coup de feu retentit, suivi d'un cri de douleur. Les masques se sont révélés devant tant d'horreur. Romain, complètement pétrifié, regarda Thomas tomber à genoux, une main sur une blessure au ventre. « Non !» s'écria Émilie, le visage blême. Elle se précipita vers lui, mais les autres prirent peur, interloqués par la tournure des événements. La panique s'installait alors que les clients cherchaient une échappatoire. « C'est la fin, Thomas !» cria l'une des ombres masquées, s'avançant comme un prédateur vers sa proie. Romain sentait son cœur battre à tout rompre, la peur l'étouffant. L'air était lourd, presque suffocant, comme si le monde entier retenait son souffle. « On doit sortir d'ici !» hurla François à Émilie et Romain. La réalité les frappait. L'héritage que Romain avait toujours pensé être le sien volait en éclats. Mais avant qu'ils puissent bouger, Gérard, leur comptable, fit un pas en avant, levant la main. « Je peux vous aider, mais il faut agir maintenant. » Son regard était déterminé, et il attrapa Romain par le bras. « Suis-moi, il y a une issue à l'arrière. » La salle était devenue un tableau de chaos, l'odeur de la peur se mêlant à celle des éclats de verre. Romain, le souffle court, emboîta le pas, le cœur lourd de questions sans réponse. Ils s'élancèrent, évitant les éclats des cris et la cascade de pleurs, glissant vers la porte de sortie. Lorsque le trio se dirigea vers l'extérieur, une lumière éblouissante les accueillit. L'air frais de la nuit frappa leur visage, mais la réalité de ce qu'ils venaient de vivre les suivait comme une ombre. « Que vais-je faire ?» demanda Romain, haletant, alors que l'adrénaline l'abandonnait lentement. « Affrontons ensemble la vérité, fils. Quoi qu'il arrive, nous devons rester unis. » Émilie s'approcha, les larmes aux yeux. « Oui, il est temps que tu comprennes qui tu es vraiment. Ensemble, nous pouvons surmonter cela, » ajouta Gérard, déterminé.
Romain hocha la tête, une nouvelle force montant en lui. Peut-être que les mensonges avaient effleuré sa vie, mais maintenant, il était prêt à découvrir la vérité sur son héritage et sa véritable identité. L'espoir brillait dans l'obscurité, comme un phare dans la tempête. Et au loin, le bruit des sirènes résonna, apportant une promesse de changement. Mais au fond, Romain savait que le véritable combat pour sa vie, pour ses choix, n'était que le début. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir votre chaîne.